Alors, on va attaquer notre premier projet qui va consister en la création de ce site, donc pour une agence, ou alors on pourrait dire aussi un tatoueur un peu ambiance noir et blanc comme ça. Et donc, il va y avoir pas mal d'animations. Hop, alors il va y avoir l'apparition d'une sphère, comme ça ensuite elle va se décaler sur le côté, le titre va apparaître, les menus 1 à 1 vont apparaître, chaque item, et aussi il va y avoir ces deux lignes ici qui vont apparaître là, qui vont glisser comme ça et comme ça. Donc je suis en train d'enregistrer mon écran, donc même si j'ai un PC plutôt bon, je ne sais pas pourquoi ça lag un petit peu, mais normalement, enfin c'est même pas de normalement, c'est si vous n'êtes pas en train d'enregistrer votre écran, vous devrez avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et donc n'importe qui, n'importe quel client, etc. qui vient sur votre site aura aussi quelque chose de fluide. Pour commencer, il y a le code source complet qui est en description. Donc si vous faites des erreurs ou vous avez déjà envie de voir le code source complet, de le télécharger, il est en description. Vous pouvez aller sur GitHub, vous cliquez sur Download et vous allez avoir le dossier tout prêt. Et sinon, on va se lancer. Donc, hop, on va aller avec un fichier de départ aussi. Donc, je vous mets aussi le fichier de départ en description. Il va consister tout simplement en un index ici, avec donc, on a mis TwinMax. Hop, on a mis TwinMax dans le head et on a mis une font family aussi, Cinzel, comme ça, donc de Google Font. Ensuite, donc, on a juste lié notre script JavaScript ici. Et c'est à peu près tout. On a aussi donc un GIF qui sera la sphère. Voilà, la sphère, ce sera un GIF, d'accord? Donc, on va commencer. On va, hop là, on va lancer notre live server et on va commencer à faire notre partie HTML, d'accord? On va commencer tranquillement, on va faire l'HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, hop là, tac, tac, et c'est parti. Alors, pour commencer, on va faire un grand conteneur qu'on va appeler intro conteneur. Intro conteneur. Container, voilà, en anglais, très bien. Hop, alors à chaque fois je fais un peu trop de place, voilà, on va pas non plus s'étaler. Donc intro conteneur, ensuite on va faire une div avec la classe container menu, voilà, hop. Ensuite donc on va faire une div avec la classe item, point item $, comme ça, et on va faire fois, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on utilise Emmet. Emmet, c'est une extension que vous pouvez télécharger ici, là, dans les extensions de VS Code, d'accord? Donc c'est très utile, ça permet de faire des raccourcis très intéressants. Et donc avec Emmet, on peut écrire notamment ça. Donc ça va créer tout simplement, regardez, ensuite vous appuyez sur Tab, hop, ça va créer 5 divs avec chacune la classe item, donc qui va toutes les rejoindre avec item, et à chaque fois avec une classe différente, item 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? C'est un des concepts de la notation BEM en CSS qui est Block Element Modifier. Voilà. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, sachez seulement que ça crée ça, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on va écrire donc tous les mots du menu. Donc, menu, projet, hop. Ensuite, donc, notre agence, donc agence. On va avoir les partenaires, et contact. Hop, contact. Voilà. Ok, donc ensuite, on va rester dans intro conteneur, donc dans le grand conteneur. On va descendre, voilà. Et on va en faire conteneur, on va l'appeler accueil, celui-là. Conteneur accueil. Et donc lui, c'est lui qui va contenir les titres et la sphère qui va, le GIF de la sphère un peu stylé. Donc on fait une div titre comme ça. Ensuite on fait un H1. Dans ce H1, on va mettre pas mal de choses, donc c'est pour ça que je fais un peu de place. On va mettre des spans, donc les spans qui vont nous permettre de bien animer chaque mot un peu du H1. Donc on fait span.first H1. Hop là, on lui donne alors first, tac, first, ça s'écrit comme ça, voilà, first H1. On met dedans agence, comme ça. Ensuite, on va faire un petit élément breu, comme ça, BR, donc pour sauter une ligne. Ensuite, on fait un autre span. Dans ce span, on va lui donner la classe, pardon, hop, second H1, ok. Dans ce second H1, on va faire un nbsp point virgule, donc ça c'est la notation, le code HTML pour faire un espace tout simplement, d'accord? C'est comme si on faisait un espace, voilà. Donc ça va créer un léger décalage dans le titre, et on va écrire ici adhoc. Voilà, je l'ai appelé adhoc, je crois que c'est un mot en latin. Voilà, hop. Donc on a fini avec notre H1, maintenant il va nous manquer et on va devoir ajouter la sphère, donc le GIF. Alors pour vous repérer à chaque fois dans les divs, pour ne pas vous perdre, là voilà, on reste dans le conteneur, donc dans le grand conteneur, on reste dans le second conteneur ici, le conteneur accueil, et on va aller juste en dessous donc des titres, donc ici, voilà, et on va faire une div.image item, hop, et tout simplement dedans on va faire une image avec la classe sphère, tac, et le src ça va être ce qu'on a donc dans notre dossier, sphère.gif.
Alors en Alt, on peut mettre un GIF sphère, voilà. Et donc la classe c'est sphère, le GIF c'est sphère, donc c'est nickel, voilà, qu'on l'a ici dans notre dossier, hein. C'est juste qu'ici on ne peut pas le faire apparaître parce que l'image elle est trop large. Donc ceci étant fait, normalement on va revenir ici dans notre code. On a donc tous les mots de notre menu, on a le titre et on a notre sphère ici. Et donc on a fini avec notre partie HTML, on se donne rendez-vous pour la partie CSS.